Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, font des efforts, déploient des moyens considérables pour proposer du contenu qu'ils pensent de qualité pour attirer une audience, mais ils ne voient pas les fruits. Ils ont l'impression que ça bloque. On va commencer par dire quand même que on vit dans un monde exceptionnel. On a une opportunité incroyable aujourd'hui avec des outils de l'information, des technologies de l'information et de la communication qui ouvrent des perspectives incroyables. Aujourd'hui, les barrières entrepreneuriales, c'est-à-dire les barrières à l'entrée, ne font que tomber les unes après les autres. Il est beaucoup plus facile en 2021 de monter un business, notamment rentable et en ligne, qu'en 1936. Ça n'a absolument rien à voir. Bien sûr que le monde va mieux. Si vous aviez le choix entre vivre dans le monde de 2016 ou dans celui de 1816, imaginez juste que vous avez mal aux dents. Le dentiste vous attache. Vous dites non, ça va en fait. Et lui, il vous désinfecte au whisky. On vit tellement mieux aujourd'hui. Si on ramenait l'évolution du monde des 200 derniers millions d'années en un an, vous allez voir que les 3 derniers mois, ça s'est accéléré. Toutes les grandes innovations sont faites les 3 derniers mois. Et on a la chance d'être dans cette époque-là. Soyons reconnaissants pour ça. Donc, le problème de cette époque aussi, la réciproque, c'est que tout le monde se lance en affaires, tout le monde se lance en business, tout le monde voit la vie et l'indépendance financière qu'il y a derrière. Tout le monde se focalise sur la destination et tout le monde oublie le chemin, le processus. Pourtant, c'est avec le processus qu'on duel au quotidien, c'est avec le processus qu'on deal au quotidien, c'est avec le processus qu'on vit au quotidien. Et c'est ça dont je vais vous parler ici. Lorsqu'on lance son business en ligne, il y a 4 étapes fondamentales. On va d'abord essayer de circonscrire un marché qui semble porteur. Ensuite, on va essayer de s'attirer une audience de prospects qualifiés. Ensuite, la 3e étape, on va essayer de calibrer une solution cible pour notre audience. Et enfin, on va essayer de la vendre. C'est un peu grossi, bien sûr. Les traits sont vachement grossis, mais c'est en gros ces 4 étapes-là fondamentales lorsqu'on veut lancer un business en ligne. Il faut savoir que ces 4 étapes-là doivent se réaliser de façon incrémentale. Ça veut dire que elles se font l'une après l'autre. On ne peut pas passer à l'étape 2 si on n'a pas au préalablement fini de remplir l'étape 1. Donc, généralement, où est-ce que ça coince? On a parlé au début de vidéo des entrepreneurs qui n'y arrivent pas, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de retour. Il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que ça coince. Généralement, les gens vont essayer de circonscrire un marché porteur rapidement. Ils vont le faire parce qu'ils vont se dire que c'est intuitif, ça relève du bon sens, on peut savoir à peu près ce qui va marcher ou pas. Et ils le font à la va-vite et ils commencent à créer une audience. Et on se rend compte que l'audience bloque. Donc, généralement, si l'audience bloque, soit on a mal circonscrit son marché, soit on fait une audience qui n'est pas de qualité, simplement. Et là, ça nous permet de pointer déjà du doigt un premier signe qui montre que ce n'est peut-être pas fait pour vous. C'est la rapidité d'exécution. La rapidité d'exécution va nous permettre, à un terme court, d'avoir des retours d'informations sur le travail qu'on fait jour après jour. Si vous postez du contenu vidéo et que vous attendez 2-3 semaines pour poster 1 à 2 vidéos, c'est un temps trop long. Vous ne pouvez pas collecter les informations nécessaires qui vont vous permettre de réadapter votre trajectoire en fonction de votre objectif. Vous devez avoir une certaine rapidité d'exécution. Pensez et réfléchir. Réfléchir à des stratégies, c'est bien. J'adore ça. On aime tous être de grands penseurs. Mais des fois, il faut y aller et il faut y aller franco. Allez expérimentez, faites du mauvais contenu. Les gens vont vous insulter sur Internet. Vous aurez des mauvais retours. Ça n'a jamais tué personne. Au moins, vous saurez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, il faut avoir cette approche-là. La rapidité d'exécution, premier point important. Ensuite, deuxième point, ça va être la patience. Il faut être patient. Il faut accepter que les choses prennent du temps. Il faut accepter de pouvoir donner un peu chaque jour pour construire une peinture qui sera plus globale. Sacrifier un peu chaque jour son temps, son énergie, un peu d'effort chaque jour pour avoir une récompense globale à plus ou moins moyen terme. Il faut avoir de la patience. Troisième point, il faut avoir une certaine forme d'acceptation. Accepter l'idée que ça peut ne pas marcher. Et ça, c'est très contre-intuitif. Il faut pouvoir se dire que voilà, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans.
On ne sait pas. Personne ne sait. Au fond, les algorithmes, souvent, ils foutent n'importe quoi. On ne sait pas. Tu as du contenu, tu penses de qualité, tu t'es tué, tu fais un mois pour produire un contenu et puis il s'évanouit en quelques secondes. Alors que tu fais un contenu à l'arrache en 5 secondes, il est propulsé. Donc au final, il faut savoir que on va essayer d'aller vaincre. C'est un combat vraiment de boxe avec l'algorithme. On va essayer de le vaincre, on va essayer de le combattre, mais des fois on sera à terre, il va nous mettre KO. Des fois on va réussir à le mettre KO. Il faut accepter ça, il faut le prendre comme un jeu. Donc c'est ça aussi, c'est un autre point. Avoir l'esprit de gamifier son processus. Donc parce que il y a énormément de statistiques lorsqu'on se lance dans une production de contenu. Il faut pouvoir surveiller les métriques clés. Donc, pour pouvoir le faire, moi personnellement, je n'aime pas beaucoup me plonger dans les chiffres. Donc, je mets en place des stratégies donc de gamification, rendre le tout amusant, entraînant et voir un peu l'évolution. J'ai la liberté d'émettre des théories, des postulats, des hypothèses que je peux vérifier jour après jour. Et ça, c'est très intéressant. C'est très, très, très bénéfique. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Donc, il faut voir aussi cet aspect-là. Si vous êtes des gamers, ça va vous parler rapidement. Donc oui, la stratégie de contenu, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut essayer de voir dans quelle ligne tu te situes. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu as l'esprit un peu de gamer? Est-ce que tu peux gamifier ton processus? Est-ce que tu peux accepter l'idée de l'échec? Est-ce que tu peux accepter que ça ne marche pas et ne pas regretter ton expérience? Il faut se poser ces questions et pour savoir si tu es vraiment à ta place sur Internet, si tu veux lancer un business en ligne. Parce que il faut vraiment du temps. C'est comme escalader le mont Cameroun. Il n'y a que lorsqu'on s'approche du sommet qu'on a la sensation, qu'on a le sentiment qu'on est en train de finir, on est en train d'arriver au but. Mais tout le long, il faut croire avoir une foi inébranlable dans le fait que on avance et on va trouver une issue. Tout est une question de foi. Je vous dis ciao les amis, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Ça va aller.